ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Alors, 2-3 questions comme ça. Qu'est-ce que vous avez retenu du texte que j'ai lu, de l'évangile que j'ai lu? Oui. Tu as retenu qu'il y avait un riche et puis un pauvre. Est-ce que vous avez retenu d'autres choses? Juste avant, oui, juste avant. Est-ce qu'on connaît le nom de l'homme riche? Est-ce qu'on connaît le nom de l'homme pauvre? Comment il s'appelle? Et qu'est-ce que ça veut dire, Lazare? Qu'est-ce que ça veut dire, Lazare? Ça veut dire Dieu vient en aide. On dit, comment ça, Dieu vient en aide à un pauvre comme ça? Ben oui, il l'a placé juste devant la porte d'un grand riche. Puis ce grand riche-là aurait pu faire quelque chose. Certainement pas faute de Dieu si le grand riche n'a pas aidé Lazare. Puis dans la vie, habituellement, on connaît les noms des gens riches, n'est-ce pas? Ben oui, on les connaît. Puis les noms des pauvres, est-ce qu'on les connaît? Hein, ceux qui ont des tentes là, un petit peu partout, qui couchent dehors, là, connaissez-vous leur nom? Non, non, non. Mais dans l'Évangile, c'est contraire. On connaît le nom du plus pauvre, puis on ne connaît pas le nom du plus riche. Bizarre, hein? C'est pour montrer que c'est une personne, une vraie personne. Parce que quand on dit le prénom de l'autre, ben, ça fait du bien. Vous avez tous une étiquette, là? Oui? Alors, 3 secondes, tournez-vous vers quelqu'un que vous ne connaissez pas, pas du tout, ou presque pas, et demandez-lui son prénom, ou regardez son prénom. Qui est-il? Et nommez-le par le prénom. Nommez-le par le prénom. Vous autres, vous connaissez, hein? Non? Toi, c'est Sophia. Ben, c'est beau. C'est très beau. Alors, prenons la bonne habitude de se nommer par son prénom. Tantôt, on va souhaiter la paix. Pourquoi pas nommer le prénom de la personne à qui on va souhaiter la paix? C'est écrit. Qu'est-ce qu'on retient d'autre de l'Évangile d'aujourd'hui? À part qu'il y ait un homme riche puis un pauvre dont on connaît le nom. Que l'homme riche, lui, a souffert après et que l'homme pauvre, il était bien après. Genre, ouais. L'homme riche, il a souffert. il a souffert Après, voilà. après la mort. Ouais. Et le pauvre, il était content. Est-ce qu'on peut... Oui, vas-y donc, vas-y donc. Moi, ça me fait penser qu'il y en a des personnes qui sont tellement rongées par l'égoïsme que même si Dieu apparaîtrait devant eux, ils l'ignoreraient par facilité pour continuer à faire ce qui les rend confortables. Et ça me fait penser à heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oh, ouais, quelle belle parole, ça. Eux qui croient sans avoir vu. Qu'est-ce que l'homme riche a demandé à Abraham? Ouais. De l'épargner de la torture. L'épargner de la torture. Puis il y avait une deuxième demande. Qui le sait? Encore David. Que Lazare lui amène de l'eau. Oui, pour tremper les lèvres. Mais il a fait une deuxième demande. Ressuscité. Là, tu mélanges le Lazare que Jésus a ressuscité du Lazare qui était l'homme pauvre. C'est pas tout à fait la même personne.
que ses 5 frères vont... Voilà, j'ai 5 frères. Va donc les voir pour leur dire. Puis ça a été quoi la réponse? OK, alors, il faut se réveiller un peu, là. Il faut se réveiller un peu. Si je regarde la croix, là, il s'appelle comment, celui qui est sur la croix? Jésus. Puis on dit, nous autres, les chrétiens, nous autres, on le dit, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Alors, l'homme riche demande à Abraham, ben, j'aimerais ça qu'ils viennent soulager mes frères, leur dire la vérité. Et la réponse d'Abraham, ça a été de dire, vous avez la loi, les prophètes, donc vous avez tout ce qu'il y a dans le grand livre. Tu peux-tu aller chercher le grand livre qui est là? Lève-toi, va chercher le grand livre sur le lutrin, juste là. Prends-le, lève-le bien haut, lève-le bien haut. Dans ce grand livre-là, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre. Mais vous ne comprenez pas. Tu peux le remettre là. Je te remercie beaucoup. Bien là, l'homme riche, il dit, « Hey, wow, wow, wow. » S'il y avait quelqu'un qui revenait des morts, donc qui était ressuscité, là, il croirait. Et ça a été quoi la réponse d'Abraham, là, cette fois-là? On a un futur théologien ici, là. Vas-y, mon David. Ils vont pas le croire s'ils ne croient pas déjà. S'ils ne croient pas à la parole, ils vont pas même si quelqu'un ressuscitait, ils vont pas croire. il ne va pas croire. Il ne va pas croire. C'est un beau message, ça. Il y a plusieurs personnes qui ont de la difficulté à croire que Jésus est revenu à la vie. Nous autres, est-ce qu'on y croit? Est-ce que vous croyez que Jésus est revenu à la vie? C'est un gros morceau, ça. C'est un gros, gros morceau à avaler. Et s'il est revenu à la vie, c'est exceptionnel. C'est au-delà du commun, hein? C'est vraiment exceptionnel. Si on croit à ça, ben c'est parce qu'on a eu un beau cadeau de Dieu. Dieu nous a donné le cadeau de croire que Jésus, son Fils, est revenu à la vie. Qui est-ce qui a ce cadeau-là? À main levée, dites-moi donc, qui a ce cadeau-là? Levez la main ceux qui croient. Regardez ça, regardez ça. Il y en a pas mal, hein? Il y en a pas mal. Waouh, 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 waouh. Ben nous, on a décidé de marcher dans les pas de Jésus. On marche dans ses pas. On sait que Jésus, il est attentif aux personnes. Attentif aux personnes. Alors que le grand riche, est-ce qu'il était attentif à Lazare en avant de lui? Ben non. Pas du tout, hein? Pas du tout. On pourrait même dire que il a tourné le dos. Il a tourné le dos. Puis il a continué à faire la fête. Puis il y en avait un derrière, au portail. Il ne s'en est pas occupé. Comment qu'on appelle ça, les gens qui ne se préoccupent pas des autres? Égoïste. Égoïste. Et comment on les appelle? Y a-t-il d'autres noms aussi qu'on pourrait donner ça? Qu'on pourrait donner à ce comportement-là? Insouciant. Insouciant. Oh, oui. Malveillant. Comment? Malveillant. Malveillant. Oh, là, ça va plus loin, là. Tu veux du mal de l'autre, hein? Malveillant. Si on s'entendait sur le mot indifférent. Pas si pire, indifférent. Je passe mon chemin, il y a du monde qui ont besoin d'aide, mais je ne m'en préoccupe pas. Je passe mon chemin, je suis indifférent. Mais l'indifférence, là, ça fait mal. Lazare, c'est pas plein.
Mais il aurait bien voulu qu'on l'aide un peu. Puis l'homme riche, il était plus dans la fête, il s'occupait de son ventre, il s'occupait de ses convives, hein, pour que le monde ait du fun. Mais l'autre, non, on ne s'en occupe pas. Il était indifférent. Si vous voulez demander à Dieu quelque chose, ben c'est parce que Dieu, vous croyez qu'il va vous exaucer. Il n'est pas indifférent à vous quand vous le priez. Vous le priez parce que vous savez qu'il ne sera pas indifférent. Il va se préoccuper de vous. On va demander dans l'Assemblée, est-ce que vous connaissez, vous, un chant qui a pour titre « L'indifférence ». Ah ben là, tu as la réponse. Tu étais là quand on a préparé l'homélie. Elle n'a pas été indifférente, c'est vrai. Alors, si je vous dis le prénom de la personne qui a chanté cette chanson-là, qu'on va entendre dans quelques instants, Gilbert Bécaud, l'indifférence. Écoutez les paroles, les amis, ça vaut la peine. L'indifférence. Peux-tu mettre plus fort? Alors, il faut s'éloigner de l'indifférence. Il ne faut pas que ça colle sur nous. Il faut être très attentif. Quand on est très attentif, on n'est pas dans l'indifférence. Portez attention. C'est bon? C'est une bonne mission hein, qu'on a là. Cette semaine-là, portez attention aux autres. C'est un beau défi qu'on peut relever tous ensemble. Juste porter attention. Alors, Seigneur, merci pour cet évangile. Merci pour nous faire comprendre que nous ne voulons pas de gouffre, de grand abîme entre nous et les autres, entre nous et nos parents, nos enfants. On ne veut pas d'abîme, de grand gouffre. Au contraire, Seigneur, on veut être capable d'être attentif, attentive.
Merci de nous accompagner tout au long de cette semaine. Nous t'en rendons grâce, Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Merveilleux. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour. Je répands chaque jour.